Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le jour 11 de la lecture quotidienne de notre cher Sahih el-Bukhari au sujet du livre du jeûne en ce mois béni de Ramadan. Si vous n'êtes pas déjà abonné et que vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager pour me donner un petit peu plus de force, Inch'Allah, bi'idnillah. Et donc, on commence la lecture de ce pas. Bismillah. Hadith 1966. Selon Hammam ibn Munabih al-San'ani, qui dit avoir entendu d'Abu Huraira ad-Dawsi, Dieu en soit satisfait, dire: Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit 2 fois: Gardez-vous de faire le jeûne continu. Mais tu le fais, lui dit-on. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: La nuit, Dieu me nourrit et me donne à boire. Ne vous imposez pas ce que vous êtes incapable d'accomplir. Le jeûne continu est autorisé jusqu'au sahur, l'heure du repas de l'aube. Selon Abu Saïd al-Khudri, Dieu en soit satisfait, dire avoir entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Ne pratiquez pas le jeûne continu, jeûnez le jour et la nuit, celui qui tient à l'observer qu'il le fasse jusqu'au suhur, repas de l'aube. Mais, envoyé de Dieu, tu l'observes. Je ne suis pas semblable à vous, la nuit il y a quelqu'un qui me nourrit et me donne à boire. Qu'est de celui qui adjure son frère de rompre le jeûne surérogatoire et ne voit pas l'obligation de le refaire, estimant que la rupture est plus favorable. Hadith 1968. Nous a rapporté selon Aoun ibn Abi Juhayfa, selon son père Abu Juhayfa Wahb ibn Abdallah al-Souaï, qui dit: Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lia fraternité entre Salman al-Farisi et Abu ad-Darda. Or, Salman, rendant visite à Abu ad-Darda, trouva sa femme très négligée. Pourquoi te négliges-tu ainsi, lui dit-il. Ton frère Abu ad-Darda se désintéresse de ce monde, dit-elle. Abu ad-Darda revint et apporta un repas à Salman. Ce dernier lui dit: Mange, je suis en état de jeûne, répondit son ami. Je ne toucherai pas à ton repas tant que tu n'en mangeras pas, lui dit Salman al-Farisi. Abu ad-Darda mangea. La nuit, Abu ad-Darda se leva pour prier. Dors, lui dit Salman. Abu ad-Darda se coucha, puis se leva pour prier. Dors, lui dit encore Salman. Abu ad-Darda se recoucha. À la fin de la nuit, Salman lui dit: À présent, lève-toi. Et ils firent leur prière en commun tous les deux. Ensuite, Salman lui dit: Tu as un devoir envers ton Dieu, un devoir envers toi-même et un autre envers ta femme. Donne à chacun son dû. Abu ad-Darda alla trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui rendit compte de ce que lui avait dit Salman. C'est vrai ce que t'a dit Salman, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le jeûne du mois de Sha'ban. Hadith 1969. Selon Aïcha, la mère des croyants, Dieu en soit satisfait, qui dit: Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait si longuement que nous nous disions qu'il ne rompait jamais son jeûne, et il l'abandonnait si bien que nous nous disions qu'il ne le reprendrait jamais. Si je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner un mois en entier en dehors du mois de Ramadan, ni jeûner plus qu'au mois de Sha'ban. Hadith 1970. Selon Aïcha, la mère des croyants, Dieu en soit satisfait, qui dit: Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne jeûnait pas plus de jours qu'au mois de Sha'ban. Il le jeûnait presque en entier et disait: Ne vous imposez pas ce que vous êtes capable d'accomplir assidûment. Dieu ne cesse de vous récompenser tant que vous ne vous lassez pas. Aïcha dit: La meilleure prière pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celle accomplie régulièrement, aussi minime fût-elle. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'imposait l'accomplissement d'une prière, il n'y renonçait plus. Ce qu'on rapporte au sujet du jeûne du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la rupture du jeûne. Hadith 1971. Selon Abdallah ibn Abbas, Dieu en soit satisfait, qui dit: Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais jeûné un mois en entier sauf Ramadan. Il jeûnait si longtemps au point qu'on se disait: Par Dieu, il ne rompra plus son jeûne. Et il renonçait au jeûne si bien qu'on se disait: Par Dieu, il ne le reprendra plus. Hadith 1972. Abdelaziz ibn Abdallah ibn Yahya al-Uwaisi al-Madani m'a rapporté disant que Mohammed ibn Jafar ibn Abi Kathir al-Ansari m'a rapporté selon Humayd al-Tawil ibn Nafi' Abu Aflah disant avoir entendu Anas ibn Malik al-Ansari, Dieu en soit satisfait, dire:
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam renonçait au jeûne au cours de tout un mois, si bien qu'on disait qu'il n'allait plus jeûner un jour. Tantôt il observait le jeûne un autre mois, si bien qu'on arrivait à croire qu'il n'allait pas en manquer un jour. Tu pouvais le voir en prière à tout moment de la nuit, comme tu pouvais le voir couché à n'importe quel moment de la nuit. Hadith 1973. Humayd at-Tawil ibn Nafi' Abu Aflah nous a informé disant avoir interrogé Anas ibn Malik al-Ansari, Dieu en soit satisfait, au sujet du jeûne. Il dit Humayd at-Tawil dit j'ai interrogé Anas ibn Malik al-Ansari, Dieu en soit satisfait, sur le jeûne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit toutes les fois que j'ai voulu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état de jeûne, je l'y ai trouvé, et toutes les fois que j'ai voulu le voir en ne jeûnant pas, je l'ai trouvé ainsi. Et toutes les fois que j'ai voulu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en prière surérogatoire la nuit, je l'ai trouvé en prière. Et toutes les fois que j'ai voulu le voir couché la nuit, je l'ai aussi trouvé couché. Je n'ai pas touché de popeline ni de soie aussi douce que les pommes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai jamais senti de musc ni de parfum plus agréable que l'odeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Droit de l'inviter au jeûne. Abdallah ibn Amr ibn al-As, Dieu en soit satisfait, m'a rapporté disant le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra chez moi, et Abdallah ibn Amr ibn al-As cita le hadith qui suit, qui dit ton invité a droit sur toi et ta femme aussi. Combien jeûnait le prophète David, lui dis-je. La moitié de la vie, me dit-il. Le corps a des droits sur celui qui jeûne. Hadith 1975. Abu Salama, Abdallah ibn Abdurrahman ibn Auf al-Zuhri, m'a rapporté disant que Abdallah ibn Amr ibn al-As, Dieu en soit satisfait, qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit Abdallah, n'ai-je pas appris que tu jeûnes tous les jours et que tu pries toute la nuit? Si, envoyé de Dieu, dis-je. Ne le fais plus, me dit-il. Jeûne et romps ton jeûne. Prie un moment et couche-toi ensuite, car ton corps a des droits sur toi, et ta vue aussi, ainsi que ta femme et tes invités. Il suffit de jeûner 3 jours par mois, sachant qu'une bonne œuvre est rétribuée au décuple, ce qui correspond au jeûne de toute la vie. Mais je me suis conduit avec rigueur et je fus traité de même, dit Abdallah ibn Amr ibn al-As. J'ai dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, envoyé de Dieu, je suis capable de le faire. Dans ce cas, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pratique le jeûne du prophète David, que le salut soit sur lui sans faire plus. Combien jeûnait le prophète David, que le salut soit sur lui, lui dis-je, la moitié de la vie, dit-il. Quand Abdallah avança en âge, il disait, comme j'aurais dû prendre considération de la tolérance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Saïd ibn al-Musayyab al-Madani et Abu Salama, donc jeûnaient tous les jours sans relâche. Saïd ibn al-Musayyab al-Madani et Abu Salama Abdallah ibn Abdurrahman ibn Auf al-Zuhri m'ont informé que Abdallah ibn Amr ibn al-As dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé que j'avais fait le serment de jeûner le jour et de prier la nuit durant toute ma vie. Certes, je l'ai dit, envoyé de Dieu, que mes parents te soient de rançon, formule courante pour témoigner sa considération. Mais tu ne peux pas l'endurer, me dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jeûne parfois et arrête de jeûner d'autres fois. Prie et couche-toi. Jeûne 3 jours chaque mois, une bonne œuvre est récompensée au décuple et cela te constituera le jeûne de toute la vie. Mais je suis capable de mieux faire, dis-je. Alors jeûne un jour et déjeûne 2 autres, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je me sens capable de mieux faire, lui dis-je. Alors jeûne un jour et mange au suivant, c'est le jeûne de David, que le salut soit sur lui, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je peux faire mieux, dis-je. Il n'y a pas mieux que cela, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Et voilà, pour la lecture du jour, évidemment, n'hésitez pas à prendre des notes. Vous pouvez écouter les vidéos en livre audio et prendre des notes sur les hadiths dont vous avez besoin de plus d'explications et sur les informations que vous ne connaissiez pas et que dorénavant vous connaissez. Évidemment, ce sahih, s'il vous intéresse, vous pouvez l'obtenir via le contact que je vous mets en barre d'infos, avec lesquels, si vous utilisez le code Audislam, vous pouvez avoir moins 10% sur toutes vos commandes religieuses. J'espère que cette vidéo vous a plu.
que vous avez appris quelque chose et on se retrouve inch'Allah demain pour la suite. Salam alaikum.